Alors, je crois qu'il ne fallait pas ralentir l'action, puisqu'il a encore le ballon entre les pieds, vous le voyez, le joueur n'est pas tout à fait d'accord de la décision arbitrale, eh bien, il a sifflé la petite danger pour l'équipe de Médine. Vous voyez, tout le monde est descendu, sauf la pointe qui est Adama, pour réceptionner le second ballon, comme on le connaît d'habitude avec sa pointe de vitesse extraordinaire. Justement, un garçon avec un très bon vol de yeux, mais d'abord, attendons de voir ce coup franc qui semble un peu lointain. C'est parti, il va avoir une fusée. Complètement dégusté. Une fusée qui... et ça sera dont on laisse 1m50. Sylvain, pas de but dans cette rencontre. Pensez-vous que ça sera une rencontre facile? Non, pas du tout. D'autant plus que nous jouons les huitièmes de finale et de très grandes ASC sont en face de nous. Vous voyez déjà combien de fois le rythme engagé est haut. Ça veut dire tout simplement... en tout cas, ça ne sera pas de l'offre pour tout le monde. Eh bien, il faut saluer la mobilisation exceptionnelle autour du terrain. Vous voyez déjà donc les chorales des supportrices se donnent la voix là-bas. Bravo à elle du côté de Médine. Bravo à elle du côté de Djabar. Justement, absolument vrai. C'est ça qui fait le charme de ces phares départementales. Mais on va directement retrouver notre ami Allo Sonko. J'imagine que vous êtes en ligne déjà, pas de but dans cette rencontre compliquée pour l'AS Médine, vraiment de se sauter dans sa zone. S'il n'est pas en ligne, on va retrouver Sylvain. Il est bien en ligne. Oui. Oui, vous savez, les supportrices jouent un rôle pertinent. Parce que ce sont elles qui tournent le temps, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, des gradins. Et que c'était geste à saluer parce que vous savez très bien que, n'est-ce pas, le 12e Gaïdé aussi joue sa partition dans un match de football avec beaucoup de chorégraphie du côté de Médine. Je disais que Médine fait partie de ces essais qui nous présentent d'énormes satisfactions au niveau, n'est-ce pas, des supportrices et de la chorégraphie. Et que aujourd'hui, le groupe des supporters du côté de Médine, vous le voyez là-bas. Et donc vraiment c'est super, c'est exceptionnel. Merci beaucoup à ces dirigeants qui ont pensé effectivement vêtir ce groupe de supporters. Du côté de Tanaf également, on est magnifiquement habillé. Merci. Et je crois que moi je vais choisir mon camp. J'irai du côté de Tanaf. Je vais dépasser Gatakunda pour aller à Tanaf. Comprendre donc qu'il fallait vraiment rester vraiment à côté de leurs ASC pour les besoins, pour l'intérêt, non seulement l'intérêt de leur localité, mais l'intérêt commun. Et bien donc, c'est ce qu'il est en train de faire valoir ce soir. Alors, façon aussi, hein, disons, de dire un grand bonsoir à notre, le patron de les caves, Idrissa Adjamé. Certainement, il doit être à côté. Attention, c'est bon! Attention, la frappe de cette équipe de Djabar, heureusement pour les supporters de Tanaf, il a complètement dévissé sa frappe. Justement, une frappe complètement dévissée, mais pourtant, malgré tout, disons que l'idéal était bon, son connaisse pas. Oui, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Le défenseur, il a rêvé debout. Et que Adama était là pour armer cette frappe dévissée, certainement, c'est ce qui a donné un peu, n'est-ce pas, de répit à ce gardien. Sinon, on serait dans, n'est-ce pas, l'irréparable. Je pense que dans cette équipe de Médine, il y a le Messi qu'il ne faut pas oublier. Il a caché, mais c'est lui qui fait tout le travail. C'est le laboratoire de Médine, Messi, qui est aux côtés d'Adamant et qui peut faire très mal. Il faut être vigilant. Ça joue la relance devant un latéral qui a joué, n'est-ce pas, facilement pour son excentré, mais l'intervention remise de Djambar qui balance la balle, la longue chevauchée, toujours la belle couverture. La belle couverture qui perd. Oh Messi! Il est contré! Ça a été contré. Un très bon début de match.
On a vu beaucoup de rythme, il faut le dire, il faut s'attendre à un match très plaisant. Un match à l'allure du... Cette rencontre mérite de lever une finale départementale. En attendant de voir ce corner sera tité par la charnière centrale. Enfin, après la capture de ce portier, tout à l'heure, c'était de l'autre côté, la menace se posait sur la défense de Djambar. Je disais tout à l'heure qu'il faut faire très attention à ce jeune Messi. Il est là, il est prévisible, il est dans les coulisses. C'est lui qui supervise, c'est lui qui organise, anime. C'est l'animateur du terrain de Médine. On a dit, c'est lui qui ratisse tout afin de pouvoir donner une belle passe à son attaquant à la Edouard qui met la main dans la poche pour bannir le premier carton jaune de la partie et coupé par un joueur de Médine. Médine qui va peut-être mal avec, disons, ces cartons jaunes parce qu'ils n'ont pas peut-être une bonne formule d'obtenir ces cartons dès le début de cette rencontre. C'est ce qui peut vraiment engendrer quelque part l'équipe. Il ne faut pas qu'il joue avec le feu. Edouard n'hésitera pas de mettre la main à la poche. Je sais que lui et Ali Joseph, ce sont des arbitres extrêmement stricts au règlement d'arbitrage. C'est pour cela que ces jeunes sont aimés partout dans le territoire national. Ils officient partout dans le Sénégal. Edouard, on connaît ses qualités. Sonko nga ma delloo li nga xamante ne ndeysaan ñoom la ñu fekkee ji jongante bi ma delloo leen seen wàccuwaay am kontante bu baax a baax bu bëree si ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy sunu naataange toog côté ge mooy élément Croix-Rouge ñi nga xamante ne ñu naaje muy sedd wala di taw donc ñu ngi fi ak ñun di delloo wàccuwaay itam sunu jàmbaar yi muy gendarmerie nationale. Attention, le penalty sifflé par Edouard Diatta au bénéfice. Il a bénéficié, n'est-ce pas, de la grâce de l'arbitre. C'est un penalty, si je pense bien, du côté de Djambar de Tanaf. Ça va donner une autre physionomie du match. Effectivement, s'il venait à le concrétiser, eh bien, ça va être vraiment très mal embarqué du côté de Médinois de Jakakunda. Et en tout cas, une odeur nauséabonde est en train de se faire sentir du côté de Jakakunda. Et le joueur, le numéro 1, je crois, on peut cacher le numéro 1, on le verra tout à l'heure. Le numéro 3 qui a pris cette responsabilité Merlin de tirer ses penalty. Voilà, si je ne pense pas, peut-être c'est c'est une responsabilité. Et je pense que voilà, on a tous installé cette confiance. Voilà pourquoi donc il va prendre toute une responsabilité, comme vous l'avez dit, de pouvoir tirer ce penalty. Il sera face au portier de la Médine. Il s'en va. Et c'est ça. Le début de ce match. C'est parti. Le compteur est déclenché pour ce Djambar de l'âge, n'est-ce pas, David Gassama, n'est-ce pas, de Boudère au niveau de Tanaf. Le penalty marqué à la 20e minute, mauvaise combinaison de Médinois. Il va falloir que la bande d'Amatata sorte l'artillerie lourde pour aller vraiment chasser l'égalisation, mais avec vraiment la détermination, la bonne organisation défensive de cette équipe de Djambar, ça va être très difficile.
difficile. Très difficile parce que je disais que Djambar avait joué contre les Djambar de Makolikunda. Dans le match, on avait déjà, on dit partout. Mais au tir au but, c'est Djambar, n'est-ce pas, de Tanaf. On était pertinent. C'est aujourd'hui ce qui leur a valu cette qualification. Ils sont là. Aujourd'hui, ils ont encore mis, n'est-ce pas, le compteur en marche pour montrer à Médine que nous ne sommes pas venus pour vous observer. On est venus pour manier ce cuir et c'est en train de jouer tambour battant. C'est parti. N'est-ce pas, le mouchoir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, je disais, oui, orange, blanc, qui décide de mettre la défense en ligne pour refuser, n'est-ce pas, le pressing de Médine, essayer de revenir. Oui, vous savez que les Djambar de Tanaf ont été menés par Makolikunda et ils sont revenus au score avec Jolibi après celui de Makolikunda. Au tir au but, ils ont eu, n'est-ce pas, cette force, cette finesse de pouvoir prendre en main les tirs au but. Ils ont gagné et ils sont là. Je dis attention, personne ne partez, rendez-vous, le ballon sera écarté de danger. C'est parti, c'est l'aile droite prolongée par, n'est-ce pas, Alexandre Médine qui reprend son ballon, il va mettre dans l'entrejeu la transmission coupée, ils sont tout à fait... Mais il n'est pas toujours, mais bon, enfin, il signale qu'il y a quelque chose, en tout cas... Vu son potentiel de buteur, il peut faire à tout moment très très mal. Voilà, c'est ainsi qu'à la fin de Messi, parce qu'en Mangarougou 2021, ils étaient là, lui et Messi, ils étaient dans cette équipe, je disais, n'est-ce pas, Utakunda, qui avait pris le trophée. Et aujourd'hui, il manquait Diallo Yaya. Il va beaucoup. La patte gauche. Le numéro 17. Bon à lui. Le mur de Djambar bien construit. Alors, Sylvain, je vous laisse commenter ce coup franc. Ils sont montés au cran. Attention, premier poteau. Il va le repousser de l'abdomen, il faut le dire. Et c'est l'arbitre qui intervient pour permettre à tout le monde de partir à la terre et de pouvoir évoluer rapidement le jeu. N'est-ce pas, de l'autre côté, on balance ballon dans les airs repris par, n'est-ce pas, Médine. Beaucoup de jambes sur mettre le ballon en pointe. Joli retour. Mais bon, le portier était très vigilant. Kenny, il contrôle dans les 5,50 m. Qui lui a dit ça? Ça, c'est des gestes techniques qu'il ne faut pas rater. C'est parti. Ils vont mettre l'accélérateur à 90 degrés. Mais l'arbitre pense que tout sauf du football, ça a été... Mais effectivement, il fallait sortir puisqu'il y avait la menace. Attention, c'est le poteau, il est contré ce centre-tir. Heureusement, Adama était là derrière la défense pour réceptionner ce tir-là. Un corner qui va être botté de l'autre côté droit de la défense de Djambar de Tanaf et Djambar qui mène au score. Il y a quelques instants, ils ont parvenu à débloquer le compteur en réalisant ce penalty. Attention, la tête manquée. La tête manquée, c'était quand même très très bien de la part de l'attaque de Médine. Médine qui va courir derrière le score alors que nous en arrivons pratiquement à la demi-heure de cette première intéressante rencontre. À vous qui nous suivez du côté d'Amdallah et de Goudamba, pour l'instant c'est Djambar qui mène. Parce que un match de telle qualité, même si le ticket est à 1000 francs, ça vaut le coup parce que ce que vous allez recevoir ici, vous serez anti-stressé. Le stress sera évacué parce qu'un match comme ça, c'est soignant. C'est soignant, un match qui peut vous soigner. Exactement. Dans un mouchoir, le arbitre pense que l'avantage sera à Médine, mais en attendant un joueur de Djambar qui s'écroule, qui est à terre, je pense que Kenny, le match est en train d'être maîtrisé par les Djambar de Tanaf.
ils sont en train de maîtriser leur sujet. Oui, évidemment, ils sont dans leur sujet. Alors, Sylvain, depuis l'ouverture du score, on n'a pas vu vraiment la réponse exacte de l'AS Médina. Effectivement, parce que c'est compliqué, parce que tout simplement, Jambar joue bien le coup, Jambar bien organisé derrière. Ensuite, ils font voilà, donc d'excellentes récupérations. Ils jouent les contres. Vous voyez sur ce ballon avec cet athlétique avant-centre. Vraiment, il est puissant ce joueur qui a marqué tout à l'heure sur penalty. Donc, di wax daan rek ñaari équipe yi bi ñu fubale yaakaar naa bu Jatakunda amagul dara ñu ngi ci fanweer ak juróom-benn simili lañu subalagum donc fii ci stade municipal Balakandi bu Simbandi balaa public bi daal di ñëw bëri lool di leen delloo seen wàccuwaay donc kontaan te si yéen di leen naan vraiment gàcce ngalaama donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne rek suba match dina wéy dinañ amale fii quart de finale yi nga xamante ne dina dëgër quart de finale yu neex a ne donc ci wàllum cadet yi première quart de finale bi daan dajale équipe Mitu ak Tessito ci seconde voilà donc heure bi ci terrain bi ñu nekk ni terrain Balakandi bu Simbandi Balantu donc fii la mbir yi di xewee fii la donc final bi la ci xam naa que jaraafu dëkk bi muy monsieur le maire Calbert Mané donc dina fi fekkee xam naa ne moom la ñu tàmm sax pour mu doon parrain bi waaye amaguma ay information yu gën a leer yu bëri bëri si moom donc dinañu taataan xibaar yooyu ñëw jottali leen ko bu soobee yàlla daal donc Abdourahmane di wax rek waa Tanaaf ba léegi ñoom ñooy wéy di am benn bit côté Jatakunda amaguñu dara match bu neex a neex ci wàllum animation ci wàllum organisation waaye bu xaw a dëgër nag ndaxte gis nañu ay torante yi daal saf-saf ci match bi la. Thierry man d'accord naa si li nga wax parce que match bi jar na lu nekk match bi vraiment luñ la fayloo match bi jar na ko attention ça sera oui goal bi jël na bal bi mais xam nga genre match yi il faut que ñi xam ne match yoo xamante ne yu toll nii il faut que nit ñi accepter que lii jar na lu ne match bu mel nii luñ la fayloo ci match bi jar na ko parce que match bi day faje match bu baax la parce que yow boo koy seetaan da ngay xam ne lii football la parce que si côté ñu mën si côté Médine tamit Jatakunda ñu ngi wone li ñu mën match bi jar na lu ne man gëj naa di seetaan genre match parce que ay match yi mel nii souvent ay phase régionale ou nationale lañ koy am donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wan ne phase nationale yi nii phase départementale yi dafa jar lu ne que lu ñu teg si ticket supporters yi wan nañu ko accepter parce que ay match yoo xamante ne jar nañ yoon ay match yi di ko jar donc loolu la Sylvain di la gërëm di la sant si analyse bi parce que lii lu jar la quoi parce que man je disais que c'est pas facile ñu tegal la ay match yu mel nii puis voilà tout est assuré nga ñëw toog 17 ans buñ la ko laajee tamit 500 francs wala 300 francs jar na ko parce que tey boo leen xoolee Balantakunda kese moo des ci ay ticket de 300 ay ticket de 200 ñun rek ñoo ci des. bien sûr téeméer ak ñeenti fukk ngay fay pour mën a seetaan le match nawetaan. voilà donc boo demee fu ne ci Sénégal da ngay gis ne nit ñi dañuy dugal loxo ci poche seetaan match bu ko jar match bi nag jar na ko dina am ay match ñu am envergure bu toll nii parce que ñu ngi waaj a dugg ci quart de finale nag dis-toi que n'importe qui moo fay egg match yi yoo xamante ne yi ko jar donc na nit ñi am compréhension xam nga ñu xam ni match dafay faj match de lu bëri la réglé en dehors de l'économie parce que tey jigéen ñi kër
effectivement lu am solo donc itam sunu càmm ni ak yeneen jaaykat daal di vraiment am li ñu bëgg il se frotte quand même les mains pour le petit commerce. Voilà donc di jaajëfal ñëpp daal di leen wax naan li des ci match bi bëreetul ndaxte Kenny l'a rappelé. Il ne reste pas beaucoup de temps dans cette première partie. 2 minutes seulement. 2 minutes seulement. Est-ce que le temps additionnel. c'est ainsi. Ne bougez même pas. Oui, que personne ne bougez même pas. Restez là où vous êtes et vous allez suivre la seconde partie avec nous. Avec vous. Alors, une seconde partie qui sera toujours commentée avec les grands reporters qui sont là. Sylvain Kenny et Sonko. Mais à côté, vous aurez le petit Myriana. Quant à moi, je vous dis, n'est-ce pas, dans quel corner. Tout le monde pratiquement du côté de Tanaf est dans la surface de réparation pour voler la vedette aux attaquants de l'ASC Médine qui cherche, attention, il est seul, il est bousculé un peu, il est gêné, il ne pourra pas frapper. Il ne pourra pas frapper et c'est le capitaine de Djambar. Ils sont 3 contre eux. Malheureusement, la passe n'arrivera pas. Oui, parce que simplement, il y avait un monde fou au niveau de la surface de réparation. Ça repart la récupération du numéro 3. Il y avait une petite poussette. Il a joué très intelligemment. Oui, c'est ce que je vois. Le capitaine de Médine. Oui, sans pourtant avoir un carton. Myriam Samindi Uni Nitumna Mebudu Sinyaba Wede Baba Kimbo Alonu Babin Tumbo Titi Gadaje Bantete Bagatra Megumo Buntupo Simban Balant Bawurbe Titi Flango Mo Iflan qui film Yamaga Dafum Turum Aga Porni Navitan Gimbo Ngulma Buntugni Orekaf Gudumpo Bepo organisateur Idafum Turum Alonu Our Baba Santaba Walda Baba Santaba Bama Tamindi Bauria Medine Jatukunda Jambar Yatubele Tana Black Pasakbo Bema Jeune parti Tituba Babetaya vraiment Balam Zundani Babeta to Kilum Fanam Awiba Adima Buta Tanafma Gitipero oui le Ketbo le Taf Bema Gatana Afema Ma Buta Gimbo le Far Gimbo Demo numéro 3 Hey de Penoma Arona Fiat Navi Amwamu Yantana Mbamba Titagi Agitimogi Gatunda Kan Meti Gatunda Kifuna Gatunda Gek Amwamu Tabeza Sumbu Jabu Sumbutuma Famini Bada Usa Minanto Yves Hodi Mbegele donc Inyabade Amwamu Titebingama Tituma Mbutama Batita Bekpa Hobo Jote Koran Mbuta Koran Mbuta il demande, on prend Inimbara. Voilà pour terminer Sonko, Saminding get Binyama Bundubaluskia, Kolan Bekmamarat Mbuta Sankaba, Taraf, Objective Daf, Biat Bimarane, Abi Daf Turuma, Bauria, Kenyan Bore, Kenyan Bo, 400 is on and Ma, we have to Objective Dama, Mbuta Sankaba, then Fotel, Ala Pitala, Rosen Tiazu, Chief, Fotel and Talabiatan to be water. Begele, le photo de Kabi, Yatran Sibi, on a Dinga, Bama, Mola, Mola Folle, Boto Jueni, Boto pour quart de finale. Pendant que moi je comprends seulement Omesou, Kenny, ça veut dire que asseyez-vous, Doudé, Omesou. Alors c'est bien, je t'aime beaucoup Kenny, pourquoi j'aime bien être avec toi, politologue, je pense que c'est l'essentiel pendant que Djambar est en train de tenir un échec la Médine de Tchatakunda, le portier du côté de Djambar qui dégage la relance qui ricoche sur la tête de joueurs de Médine. Le football est pratiquement le match verrouillé. Récemment, un match très difficile du côté de Médine, mais ça garde beaucoup de surprises.
on n'a qu'à suivre jusqu'à la fin, Myriam. Ils vont souffrir, disons, jusqu'à la fin de cette rencontre, puisque ça ne sera pas facile, Sylvain. Mais il faut dire que pour ces deux ASC, c'est la troisième fois qu'ils se rencontrent la finale départementale. Le capitaine, cet entraîneur a été vraiment le capitaine de l'ASC Diambar en 2011. Et aujourd'hui, c'est lui, disons, l'entraîneur de cet ASC. Ça fait 3 fois que ces deux formations disputent une rencontre pareille. En 2011, c'était une finale départementale entre la Médine et cette ASC de Diambar. Et que voilà, c'est l'AS Médine qui avait remporté devant cet ASC de Diambar. Oui, c'était à Samine, bien évidemment. Le coach que vous voyez aujourd'hui, il était même avec Adama, lui qui est un véritable vraiment tireur. Et voilà que le gardien, ça l'est pris à Adama, il a payé très cher son peu. Il ne savait pas qu'Adama... Parce que ce garçon, il est béni par les dieux du football. Oui, justement. Il est béni par les dieux du football. Il peut à tout moment faire la différence. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! J'ai peur. Et le gardien est en train de respecter contre l'arbitre. Il me semble, aller dire à l'arbitre, n'avez-vous pas vu qu'il a tapé dans les mains? J'allais prendre le ballon, il me tape dans les mains. Eh bien, c'est ce qui amène l'égalisation. Il n'est pas du tout d'accord, mais ce qui est fait lever et tirer, il faut le voir. Les arbitres ont accordé le but, malheureusement, vous n'y pouvez rien, on va continuer la partie. Ça veut dire qu'on va vivre une fin de match excessivement excitante, mais très électrique son coup. C'est très mal. Je lui ai dit, arrête de jouer les navetales. Et voilà qu'il est en train de prendre de l'âge. Et donc, le pire produit, le talent né vraiment de ce garçon-là devrait évoluer effectivement sur les terrains nationaux, dans les Ligue 1, Ligue 2, pourquoi pas monter son talent à l'extérieur, parce qu'il a toutes les qualités pour devenir un excellent joueur. Il est un excellent joueur, mais son train de vie, mais son hygiène, effectivement, qu'il faudra surveiller, parce que tout simplement, ce garçon que vous regardez est un extraterrestre, ce n'est pas un humain. Oui, vous savez que les grands joueurs ont un problème d'encadrement. Adama, il fait partie de ces grands joueurs qui ont des difficultés à être cernés, à être encadrés. Je sais qu'il y a de l'encadrement, mais vous savez, quand vous êtes une star comme ça, c'est compliqué pour que vous ayez un encadreur, quelqu'un qui vous empêche de faire des mauvaises sorties, quelqu'un qui vous empêche d'aller là où vous voulez. Donc c'est des stars, il faut toujours se montrer, il faut toujours aller jouer quelque part. Il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, un encadrement sérieux sur lui. Et jusqu'à présent, il peut sauver sa carrière. Il peut sauver sa carrière. Du coup, s'il a quelqu'un qui peut le prendre quelque part et l'encadrer pour qu'il puisse continuer sa carrière, parce qu'il n'est jamais trop tard. J'ai vu des joueurs plus âgés que lui qui ont, n'est-ce pas, traversé la Méditerranée. Ils ont pu faire des prouesses, etc. Donc il est capable aujourd'hui, même en Europe, de pouvoir faire une longue carrière parce qu'il est encore jeune. Mais seulement, il faut avoir une hygiène de vie. Il faut avoir une hygiène de vie, comme vous l'avez dit. Parce que jouer n'importe où, n'importe quand, n'importe n'est-ce pas? Bon. Le premier tireur de l'AS Diambar. On va voir le but. Le tir qui marque aussi sur le même côté. Les deux premiers tireurs, le premier tireur de l'AS Médine a réussi. De même pour l'AS Diambar. C'est Adama. C'est le tour de Adama Diata soulevé. Parfois, on l'a dit, Adama qui a du mal vraiment à s'en sortir aux épaules fatiguées de tir au but. Mais bon, la dernière fois, il avait eu vraiment un réussi. Il a marqué contre l'AS de la dernière fois.
contre Mednebouli de Samine. Il avait Adama qui a du mal vraiment. Le penalty, ce n'est pas son fort. Voyons voir Adama face au portier. Il a décidé. C'est fait. Même si le portier a touché le ballon, ce n'est pas le plus important. Alors là, le plus important est que ce ballon aille, n'est-ce pas, toucher, disons, les mailles du filet. Alors, c'est ce qu'on peut noter. 2 tirs réussis du côté de la Médine. Voici le deuxième tireur de l'AS. Mais Myriam, c'était pas bien tiré. C'était bon. L'idéal est que ce ballon entre dedans. Le deuxième tireur de l'AS Djambar. 2 tirs ont été reçus du côté de la Médine de Diatakunda. Le Djambar face le 15 face au portier de la Médine. Deuxième tireur a raté. Peut-être c'est la magie de la Médine qui se fait sentir. La magie de la Médine, Sylvain. En tout cas, écoutez, vous savez, Médine a un avantage psychologique sur les joueurs de Tanaf, parce que tout simplement, avec l'égalisation un peu mal, qui est mal arrivée, avec le bruit, tout ça, justement, le jeu. Et donc, il faut continuer à rester sur justement, et là, c'est le 3e tireur de l'AS Médine. Tous les 2 tireurs ont eu reçu le 3e tireur qui se lance. Et but. Ce n'est pas marqué. Il n'est pas de but. Il n'est pas de but. Le ballon qui se coche sur le montagne gauche, qui revient sur le montagne droit et qui le sort. Ce n'est pas un but, a dit l'arbitre central. Ce n'est pas un but. Mais c'était tiré sans conviction, parce que le ballon quand même était un peu faible. Le 3e tireur de l'AS du côté de Tanab, on se tire sur le ballon. Il prend son élan. Il va essayer d'assurer le 7 de Tanab. Il se cherche. Et c'est vrai qu'il faut sombre. Et il va tirer. S'il regarde une nouvelle fois, il rate malgré les allers et retours, malgré les va-et-vient, et voilà ce qu'il fait, il donne de l'eau à boire à son adversaire. Oui, mais sans conviction, c'était sans conviction. C'est le 4e tireur du côté de Médine. Le 4e tireur de l'AS Médine. Alors, du côté de la Médine, on se tire seulement manqué le 4e tireur de l'AS Médine. Oui, hélas, Gazaman, vous l'avez dit, qu'il ne pouvait pas se mettre sur place. A du mal le 4e tireur de la Médine. Le portier tu repousse une nouvelle fois. Ça devient compliqué. On n'a pas. Je crois c'est à l'image de l'épreuve du match de cadet. C'est exactement ça. C'est trop serré. Une chose qui semblerait très compliquée dans l'avance. C'était le portier, le 4e tireur de Tanaf, il a du mal vraiment, il va se lancer au but. Le portier a touché, mais bon.
malgré que le portier touche le ballon, vous savez pourquoi c'est rentré dedans? Parce qu'il lui a mis il a frappé avec de la force. Attention, cinquième tireur. Le cinquième tireur de la Médine. Le cinquième tireur de la Médine. Qui, lui, à son tour, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas droit à l'erreur. Le cinquième tireur. Attention, cinquième tireur. Attention, cinquième tireur de Gatakunda. Là, c'est Médine. Il va partir. Il assure. Marco numéro. En tout cas, merci, Sylvain, merci. Le dernier tireur de l'AS Diambar de Tanaf, vous savez le scénario? Le scénario, c'est vraiment caché, c'est l'aventure l'aventure s'arrête ici. Il n'a pas aussi droit à l'erreur. Avec Myriam, le président est là, elle a récemment, on l'a dit, le cinquième tireur, le cinquième et le dernier tireur pour l'AS, quel élan, mais c'est normal, il prend son élan, il s'élance, et il est là-dedans, c'est dedans, super penalty, il est allé nettoyer l'araignée dans la lucarne droite. Justement, maintenant c'est le sixième tireur, le sixième tireur de l'AS Médine. C'est époustouflant quand même. Le sixième tireur de l'AS Médine. Médine aussi qui ne lâche pas. Oui, parce qu'on l'a dit, la séance de tir au but, parce que Médine avait battu Médina Bouli de Saline suite, disons, cette séance de tir au but. Alors, le sixième tireur tous passer par les tirs au but. Évidemment, il va se lancer et rate. C'est devenu étonnant, le ballon de la qualif des quarts de finale. On a dit, cette séance est très compliquée à ce niveau. Est-ce que le portier de la Médine de Diatakunda sera au rendez-vous? Il faut qu'il sorte le grand jeu pour continuer la compétition. S'il veut vraiment continuer la compétition, il doit sortir ce penalty. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Mais bon, voyons voir. Il prend son élan. Celui qui a la carte. La première carte dans cette huitième de finale. Justement. Mais je me dis que est-ce qu'on ne peut pas attendre le septième tireur le septième tireur de la Médine de Diatakunda, le septième tireur pour l'espoir, on verra. Le septième tireur de l'AS Médine. C'est un défenseur, vous l'avez dit, les défenseurs ont du mal vraiment avec des pénaltys. Allez. Les gars, lui, il avait marqué tout à l'heure sur le penalty. On a espoir qu'il va marquer. Il sera double buteur parce que le septième tireur de l'AS Diambar de Tana, vous l'avez dit, celui qui avait marqué le penalty en plein match, le numéro 3. Allez, Sylvain. Oui. Allez, je vous laisse commenter le septième tir. L'heure la plus grave vient justement de soleil. Il va partir. Le contest de raté. C'est raté. Gatakunda est qualifié quart de finale. Incroyable match. C'est fini. Grosse désillusion pour l'équipe.